Bienvenue à toi dans cette vidéo, on va voir ensemble comment s'entraîner au pendule avec le sujet des vacances. Les vacances, normalement, c'est fait pour se détendre, pour lâcher le mental, vraiment pour en profiter. Alors, quand on commence le pendule, on a une sacrée tentation. On a envie de vérifier plein de choses, on a envie de tout analyser, tout tester. On veut faire bien pour que nos vacances soient réussies. Et au final, on finit par se compliquer la vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser le pendule pour choisir tes vacances, mais aussi pendant tes vacances et quand tu es en déplacement, et tout ça de manière simple, utile et juste. Et l'idée surtout, c'est de ne pas tomber dans le contrôle permanent. Paradoxalement, les vacances, c'est souvent un moment où on se met beaucoup la pression. Est-ce qu'on va arriver à l'heure? Est-ce qu'on va arriver à avoir les clés du logement? Est-ce qu'on va avoir une bonne météo? Est-ce qu'on va bien visiter tout ce qu'on avait prévu de visiter? Est-ce qu'on va bien rencontrer les personnes qu'on avait prévu de rencontrer? Et puis, quand on part en famille ou avec des amis, est-ce que ça va bien se passer? Et puis, quand est-ce qu'on va faire les courses? Et qu'est-ce qu'on va manger? Etc., etc., etc. Et du coup, on se met une pression supplémentaire. Et le pendule, justement, va être là pour alléger les choses, nous aider à la décision, mais sans devenir un chef de séjour énergétique. Alors les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que je dois manger ça pour être bien? Bah oui, pas être malade pendant le voyage, surtout à l'étranger. Est-ce que tel hôtel est bon pour moi? Voilà, et plutôt un autre. Est-ce que je dois aller à la plage ou au marché, par exemple, ce matin? Voilà. Est-ce que cette personne est bonne pour moi? J'ai fait une rencontre, parfois des rencontres amoureuses, ça peut arriver. Est-ce que je dois me baigner maintenant ou pas? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Alors bien sûr, le pendule peut aider, mais naturellement, il n'est pas là pour remplacer ton vécu. Alors, juste avant de démarrer la petite pratique avec le pendule et l'entraînement, je t'invite à faire les exercices habituels que tu as dans mes autres vidéos, donc je ne vais pas les répéter maintenant. Regarde mes vidéos d'entraînement du pendule et les compilations qui sont déjà en ligne. Et puis, tu fais juste les deux exercices que je vais citer, c'est-à-dire ta bulle énergétique, ton ancrage, et puis tu fais ta petite pratique où tu relâches et tu laisses le pendule vivre tranquillement sa vie, et toi, tu te connectes au pendule. Voilà, une fois que tu as fait ça, on démarre la pratique. Alors, on commence par des questions simples. Voilà. Par exemple, est-ce que cet été, c'est l'été, voilà, l'été arrive, est-ce que je vais partir à la mer ou à la montagne? Alors, l'été, mais évidemment, ça peut être une autre saison, hein. Et puis, il y a des pays où, quand c'est ici l'hiver, là-bas, c'est l'été, etc. Donc, c'est très simple. Tu utilises ton pendule, tu peux faire un oui ou non. Voilà. Est-ce que je vais aller... c'est plus dans mon intérêt, c'est comme ça que généralement je le formule. Est-ce que c'est plus dans mon intérêt d'aller à la montagne cet été? Voilà, là il me dit non. Est-ce que c'est plus dans mon intérêt d'aller à la mer cet été? Voilà, il me dit oui. Donc a priori, pour cet été, c'est mieux pour moi d'aller à la mer plutôt qu'à la montagne. Ce que tu peux faire aussi, c'est dans l'espace, voilà, visualiser un côté oui, un côté non. Voilà, à gauche par exemple c'est oui, à droite c'est non. C'est un exemple, ça peut être l'inverse. Donc là par exemple, je dis à gauche c'est à droite, à gauche pardon, c'est oui et à droite c'est non. Est-ce que je dois aller à la montagne cet été? Voilà, est-ce que c'est dans mon intérêt d'aller à la montagne cet été? Là il me met non, ok. Et est-ce que c'est dans mon intérêt d'aller à la mer? Là, il ne sait pas, donc il se met au centre. Ça, c'est marrant, hein. Et est-ce que c'est dans mon intérêt d'aller à la mer, donc, cet été? Là, c'est oui. Voilà. Après, on peut déjà poser la question, est-ce que je pars cet été aussi en vacances ou pas? Voilà, oui ou non. Ça aussi, ça peut être la première question. Est-ce que j'ai intérêt à partir cet été en vacances? Parce que tout le monde ne part pas en vacances. Il paraît que au moins la moitié de la population française ne part pas en vacances, reste chez elle et puis se débrouille avec, j'ai envie de dire, les moyens du bord, et puis pourquoi pas avec la famille, faire venir la famille chez soi, etc. Donc, il y a des années où on part pas, des années où on part. Par exemple, ça peut être aussi la première décision avant de se poser la question si c'est la mer ou la montagne. Donc, par exemple, est-ce que j'ai intérêt à partir cet été? Voilà. Est-ce que je peux partir cet été aussi? Voilà. Évidemment, il y a tout l'aspect budgétaire dont je ne vais pas parler, mais
Ça peut être aussi le premier choix, est-ce que je pars ou pas en vacances? Voilà. Et est-ce que je vais à la mer, à la montagne? Généralement, c'est les deux premières questions qu'on va se poser. Ensuite, on peut aussi se poser des questions sur l'hésitation qu'on peut avoir entre deux lieux à visiter. Par exemple, est-ce que je vais visiter, je ne sais pas si je suis en vacances dans Lyon, la cathédrale de Sens, ou est-ce que je vais aller visiter, je ne sais pas, un musée à Paris, par exemple, le Louvre, par exemple, etc. Et le pendule répond oui, non, selon si on a notre convention oui, par exemple, d'un côté et non de l'autre, ou si on fait dans un sens ou dans un autre. Voilà. OK? Là, tu me vois peut-être pour la première fois utiliser mon pendule. Si jamais tu as des questions sur comment utiliser le pendule, j'ai fait une vidéo spécialement dessus, qui d'ailleurs remporte un sacré succès. Ensuite, tu peux te poser la question sur deux activités. Alors, on va dire, allez, la pétanque, choisis au hasard, la pétanque et puis le surf. Voilà, je prends ça. Alors, est-ce que j'ai intérêt... Alors, je vais mettre... Ce que je fais, c'est que je mets d'un côté la pétanque, donc, visuellement, hein, d'un côté la pétanque, de l'autre côté le surf devant moi. D'accord? Donc, à gauche, et donc à droite pour toi, mais à gauche, j'ai la pétanque et à droite, j'ai le surf. Alors, est-ce que j'ai plus intérêt à faire la pétanque ou le surf? Voilà. Plutôt la pétanque, ouais, c'est plutôt ça me correspond plus. Et surtout, si je pars, je pense pas que j'aurai des grosses vagues, donc on va dire la pétanque. Voilà, c'est un exemple, mais pour le choix aussi, donc entre deux activités, le pendule peut être utile. Ensuite, tu peux aussi te poser cette question-là pendant les vacances, c'est quel objet acheter? Parce qu'évidemment, on a un budget limité. Alors par exemple, je veux me faire plaisir, je veux avoir un souvenir. Donc est-ce que je vais plutôt prendre, acheter, je ne sais pas, une boule à neige ou est-ce que je vais plutôt me ramener un t-shirt, par exemple? Et tu peux te poser ta question, oui ou non. Alors là, je peux faire l'exercice, est-ce que là où je vais aller, est-ce que je ramène déjà un souvenir? Bon, a priori non, mais si j'avais le choix entre un t-shirt ou une boule à neige, qu'est-ce que je prendrais? Je prendrais plutôt un t-shirt, me dit mon pendule. Voilà. Et puis, par exemple, tu peux aussi te poser la question sur les restaurants. Est-ce qu'on va plutôt manger ce soir au restaurant? Déjà, est-ce qu'on va rester dans le lieu où on est? Alors, soit c'est un lieu de vacances habituel, ça peut être aussi une location, ça peut être un hôtel. Est-ce qu'on reste dîner ce soir dans cet hôtel, par exemple, ou dans ce lieu comment dire, le mobil-home, par exemple, le camping? Ou est-ce qu'on va au restaurant? Et puis, on peut se poser la question. Et puis aussi, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on va ce soir se faire une crêpe, si on est du côté de la Bretagne, ou est-ce qu'on va se faire du poisson, ou est-ce qu'on va se manger de la viande? Voilà, un restaurant de viande, voilà, grillé. Bon, voilà. Est-ce qu'on se fait un barbecue, etc., etc. Toutes ces questions, tu peux les poser au pendule. Comme ça, tu peux même organiser ta semaine tranquillement avec ton pendule. Voilà, et tout est réglé, et du coup, tu peux te consacrer à tes vacances tranquilles. Alors évidemment, le pendule, c'est si tu hésites vraiment, parce que parfois tu as juste des envies, tu n'as pas besoin du pendule, évidemment, j'ai envie de manger de la viande, je mange de la viande, j'ai envie de manger du poisson, j'ai envie de manger du poisson. Mais parfois on hésite, on ne sait plus, on est fatigué après une grosse journée d'activité dans la montagne ou à la plage, et donc du coup, ou de visite aussi dans une ville à l'étranger par exemple, ou même une ville en France, on a fait pas mal de tourisme, de visite, et qu'on est fatigué, hop, on prend le pendule, et puis hop, voilà, comme ça, on n'a pas à se prendre la tête. Mais évidemment, ça ne remplace pas ta capacité de décision. Après, le pendule peut servir aussi à tester ton ressenti dans un lieu. Par exemple, la chambre d'hôtel, la location. J'ai fait une vidéo spéciale sur les mauvaises énergies et comment les éviter. Et souvent, quand on se déplace dans un lieu de location, on peut se retrouver, alors soit bien, mais soit pas bien. Alors peut-être que justement, déjà, il y a un test à faire quand on arrive dans le lieu de location. Est-ce que l'énergie est bonne, pas bonne? Tu peux faire le taux vibratoire, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux vraiment faire un bilan énergétique, hein, j'ai fait une autre vidéo aussi là-dessus. Tu fais un bilan énergétique du lieu où tu es, et comme ça, tu as des bonnes vacances avec des bonnes énergies. Alors, d'abord, tu fais ton bilan énergétique, et qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu nettoies le lieu. Tu nettoies le lieu au pendule. Ça prend vraiment pas très longtemps. Regarde ma vidéo sur comment nettoyer un lieu au pendule. Vraiment, t'arrives, c'est comme si t'arrivais, tu passais l'aspirateur, voilà, tu nettoies un petit peu le lieu. S'il n'est pas nettoyé, t'aères, hop, et tu fais ton petit nettoyage énergétique.
Alors évidemment, il ne faut pas se prendre la tête non plus, mais ça peut vraiment sauver des vacances. Moi, j'ai des personnes qui m'ont témoigné ça, où ils arrivent dans un lieu, ils sont pas bien, ils font le bilan énergétique rapidement, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils localisent l'endroit où, dans le lieu, sur le lieu, il y a un problème énergétique, et là, ils font leur petit nettoyage, et après, ils sont tranquilles pour les vacances. Et tout ça est super pratique, parce que ça se met dans la poche. Voilà, hop, tu pars avec ça en vacances, tu le sors quand on a besoin, et après, hop, il suffit de faire ton petit travail au pendule, et c'est réglé. Voilà. Évidemment, ce test sur le lieu peut se faire en amont. Quand tu as un choix avant de partir, bah, tu choisis un lieu aussi avec ton pendule. En tout cas, ça t'aide à choisir. Est-ce que ce lieu correspond bien à mon attente? Par exemple, j'ai envie d'un lieu où il y a beaucoup d'activités, où ça bouge beaucoup. Est-ce que les voisins vont être bien? Est-ce que ce camping va être bien, va avoir une bonne ambiance, etc. Ou alors, je cherche un lieu calme. Alors, est-ce que ce lieu est bien calme? Parce que des fois, il y a des photos qui sont prises de telle manière, tu sais, hein, pour les locations, on croit que ça va être calme, mais en fait, non. Donc, est-ce que ce lieu est bien calme? Évidemment, on va voir les avis des locataires, hein, des anciens locataires sur ce lieu pour se forger un avis. Mais le pendule peut amener une information supplémentaire s'il y a anguille sous roche ou pas. Pour que ça soit un peu plus précis, je t'ai créé 2 planches que tu vas pouvoir télécharger gratuitement, que tu peux télécharger gratuitement sur ma plateforme Mojiformation. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. Et tu vas pouvoir, grâce à ces planches gratuites, encore une fois, que j'ai créées spécialement pour toi, tu vas pouvoir faire un petit protocole, un petit processus, voilà, pour pouvoir passer de bonnes vacances grâce au choix que tu vas faire avec ton pendule. Tu as une première planche qui s'appelle choix des vacances. Voilà. Avec cette planche, tu te mets comme sur les autres planches que je t'ai montré, l'utilisation des planches sur une vidéo encore spéciale sur l'utilisation des planches. Alors, comment tu fais? Tu mets ton pendule à la base de ta planche et puis tu as plusieurs choix possibles. Déjà, tu as un premier choix à faire qui est de rester ou de partir. Ok? Donc avec ton pendule, tu te mets au centre et puis tu vas utiliser la première partie de ta planche, donc qui est le premier demi-cercle, voilà, et tu vas choisir ce que tu vas faire. Alors, est-ce que maintenant, à cet instant où je fais ma vidéo, donc je fais le test, est-ce que j'ai intérêt à partir en vacances? Là, il me dit de rester, d'accord? Maintenant, on va dire si au mois de juillet, est-ce que j'ai intérêt à partir en vacances? Et là, il me dit partir. Voilà, ok? Ça, c'est la première partie de ta planche qui te permet de choisir si tu dois rester ou partir pour tes vacances. La deuxième partie, c'est donc la deuxième partie de la planche, c'est cette fois-ci, tu as plusieurs choix. France, étranger, mer, montagne, campagne, ville, seul ou accompagné. Ok? Alors, on y va. Est-ce que, donc en choix de vacances, est-ce que j'ai intérêt... Voilà, c'est quoi la meilleure chose pour moi, la priorité pour ces vacances? Parce que des fois, on se dit, la priorité, c'est de partir à l'étranger, c'est de partir en France, la priorité, c'est de partir accompagné, la priorité, c'est être en ville, etc., etc. Donc, là, la priorité, pour moi, c'est d'être accompagné. Je n'ai pas envie de partir seul en vacances. Ça, c'est la priorité. Après, ça peut déclencher des choix. À partir du moment où je me dis, j'ai envie de partir avec quelqu'un ou plusieurs personnes avec qui je me sens bien, pour bien me ressourcer et bien m'amuser, à la limite, l'endroit, le lieu, ça va être un choix de groupe si je pars accompagné. Donc, du coup, ça change la donne. Si je décide de partir seul, comme une fois j'ai fait, par exemple, j'ai fait un voyage au Japon il y a longtemps tout seul, c'était un choix. J'avais envie de partir seul et vivre cette expérience à ma façon, parce que la culture japonaise, j'avais une relation avec cette culture-là, une relation particulière, et je pense qu'un groupe aurait parasité cette expérience qui était très importante pour moi. Vivre le Japon, par exemple, ça peut être sur différents plans. Ça peut être sur le plan spirituel, le plan des arts martiaux, le plan culturel, le plan des mangas, par exemple, de l'art japonais. Ça peut être sur les châteaux médiévaux. Ça peut être
sur tout simplement aussi les villes, le paysage japonais, les îles, si on a envie, voilà, de différentes choses. Et le Japon, c'est tellement différent si on va dans une île du Nord ou une île du Sud. Enfin bon, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, j'ai préféré partir seul et c'était un choix. Mais là, aujourd'hui, peut-être j'ai plus envie de partir accompagné parce que j'ai envie de partager un moment sympa, je ne sais pas, dans une ville balnéaire, dans un lieu où vraiment il y a la plage, etc., etc. Et puis faire la fête le soir. Donc, c'est deux options, par exemple, qui vont donner une clé de départ sur le choix des vacances. Ensuite, ben, par exemple, je peux voir si j'ai là où j'ai le plus intérêt de partir. Et donc, par exemple, partir à la campagne, partir en ville ou partir à l'étranger, etc. Voilà. Et donc, comment on fait? Ben, tu as ma vidéo sur l'utilisation du pendule, tu laisses ton pendule se balader, et puis à un moment, il va te dire quel est le meilleur choix. Et par exemple, là, mon pendule s'arrête sur la montagne. Donc là, par exemple, le meilleur choix pour moi, ça serait la montagne. Mais si je pars à plusieurs, donc ça serait peut-être seul, et si je pars à plusieurs, c'est quoi le meilleur choix pour moi? Eh ben, c'est la mer. Voilà. Si je pars à plusieurs, la mer, aujourd'hui en tout cas, pour cet été, c'est le meilleur choix possible. Voilà, tu vois, c'est simple et ça t'aide à faire des choix de base pour valider tes options pour tes vacances de cette année. Alors, maintenant que tu as fait ton choix de vacances, eh ben, imaginons que tu sois en vacances, tu as pris ton petit pendule dans ta valise, et puis tu as pris tes planches, voilà, 2 planches, tu vois, qui sont faciles à trouver. Tu peux aussi, c'est facile à télécharger, pardon, sur mon site, mais tu peux aussi, évidemment, les imprimer et les amener. Tu peux aussi, si tu as une tablette, eh ben, les télécharger, puis tu les mets sur ta tablette, et puis tu utilises ton pendule sur ta tablette. Et là, je t'ai fait une deuxième planche, c'est de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Alors, de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour vraiment être le mieux, pour que ça m'aide le mieux dans ma journée de vacances. Et donc, tu as plein d'options possibles. Ça va du repos, mouvement. Par exemple, déjà, c'est un choix. Est-ce que je vais être en repos aujourd'hui? Je me pose. Imaginons que je suis dans un club de vacances et puis il y a buffet à volonté et puis des activités. Et puis, il y a des excursions possibles. Bah, aujourd'hui, je ne fais pas d'excursion. Aujourd'hui, je me pose, je profite à fond de ma journée en club de vacances. Voilà. Mais peut-être que tu as besoin de mouvement. Et dans ce cas-là, je vais faire les excursions. Ou de mouvement aussi au sens aussi du sport, des activités. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de calme? Est-ce que j'ai besoin de joie? Donc de joie, bah, du coup, je vais aller faire une activité où les gens s'éclatent et s'amusent, comme un escape game ou ce genre de choses. Voilà, des échanges. Et aujourd'hui, j'ai besoin surtout de manger, de bien manger, de la nourriture, de bien boire. Est-ce que j'ai besoin d'ancrage aussi? Ça peut arriver, avoir un besoin d'ancrage. Besoin de méditer, ça c'est pour les vacances retraite, style retraite, ou aujourd'hui, sur une journée. Journée, je suis en train de méditer sur la plage, pourquoi pas? Moi, j'ai vu des gens se mettre en méditation sur une plage. Et puis, évidemment, du sport, des activités, animation faite. Allez, est-ce que je vais aller voir le feu d'artifice du 14 juillet? De la musique, aller voir un petit concert, par exemple, ou en faire de la musique. Et puis, un soin, un petit massage, un truc qui va me relâcher. Voilà, et puis, pourquoi pas un soin énergétique, allez, une petite séance de shiatsu en vacances. Voilà. Donc, du coup, on va dire que je suis en vacances, d'accord? On va jouer le jeu, c'est un entraînement. Je me mets donc à la base de ma planche. Et puis, donc encore une fois, sur comment prendre le pendule, comment utiliser les planches, tout ça, tu as toutes mes vidéos sur cette chaîne. Et abonne-toi si tu sais, c'est pas déjà fait. Et on y va. Voilà, on lance son pendule. Alors, on peut lui donner du mouvement. Moi, j'aime bien démarrer sans mouvement. Et puis, il va se balader. Il va me dire ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, j'ai besoin de faire du sport. Bon, voilà. Dès que j'ai fini cette vidéo pour toi, eh bien, écoute, je vais me mettre au sport pour aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est une planche très utile en vacances, mais très utile en général, si on a besoin de se dire, voilà, de savoir un petit peu, de choisir de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'activité, j'ai besoin de sport. Voilà, tu vois, c'est très simple. Donc, je t'ai montré la planche, mais aussi tu peux évidemment déjà, tout simplement, fermer les yeux et écouter ton ressenti sur ce dont tu as besoin. Voilà. Tu peux te poser les questions dans la tête et puis tu écoutes le corps, comment il réagit.
Tu peux aussi faire ce balancement que je t'ai montré dans une autre vidéo, d'avant en arrière pour oui et non. Voilà. Et puis, ça peut être aussi un balancement qui te dit, là, je me sens relâché et derrière, je suis contracté, par exemple. Si je ne bouge pas, je suis contracté, je ne le sens pas. Si je bouge, c'est que c'est bon. Donc, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai intérêt à faire une activité? Voilà. Et oui, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de faire du repos? Voilà. Et selon la réaction de mon corps, s'il bouge ou ne bouge pas, c'est une convention, hein. Par exemple, pour moi, s'il ne bouge pas, ça veut dire que c'est pas très bon. S'il bouge, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Si je sens mon corps un peu bouger, bah, ça veut dire oui, j'ai besoin de faire une activité aujourd'hui. C'est un bon ressenti. Voilà. Donc, au bout du compte, tu n'as pas besoin de pendule. Mais le pendule te permet d'accéder plus facilement à ces informations et les planches également. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, les planches sont à télécharger gratuitement sur ma plateforme ojiformation.com. Et puis, je t'invite à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, à cette vidéo et à la liker. Voilà, mets un pouce. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo d'entraînement au pendule avec grand plaisir et bien sûr toujours dans la lumière.